Bonjour à tous et bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Antoine et aujourd'hui, on parle d'un sujet que tout le monde connaît, mais que peu de gens font vraiment bien. Bonjour à tous, je suis Gabrielle et je suis tellement contente d'être là avec vous aujourd'hui. Antoine, de quoi est-ce que t'en parles exactement? Tu m'as envoyé un message ce matin et tu disais que tu avais quelque chose d'important à partager. Oui, exactement. Alors, vous êtes prêts, les amis? On parle de la routine sportive. Oui, l'exercice physique, le sport, bouger son corps tous les jours. Et je dois vous dire, Gabrielle, ma vie a complètement changé depuis que j'ai commencé une vraie routine. Oh là là Antoine, tu sais que moi j'ai toujours eu du mal avec ça. J'aime l'idée de faire du sport, mais dans la réalité, c'est souvent différent. Dis-moi tout, comment tu as commencé? Alors écoute, tout a commencé il y a environ 6 mois. J'étais vraiment fatigué tout le temps. Je me levais le matin et j'avais déjà envie de me recoucher. Mon médecin m'a dit « Antoine, tu dois bouger davantage. » Et là, j'ai décidé de vraiment essayer. 6 mois, c'est formidable. Et qu'est-ce que tu as fait exactement au début? Parce que je pense que beaucoup de nos auditeurs sont dans la même situation. On veut commencer, mais on ne sait pas par où commencer. Vous vous reconnaissez dans ça, les amis? Totalement. Et c'est exactement le problème. Au début, j'ai fait l'erreur classique. J'ai voulu faire trop de choses en même temps. Le premier jour, j'ai couru pendant 1 heure, fait des pompes, des abdominaux, et le lendemain, je ne pouvais plus marcher normalement. Oh non, Antoine! Mais je pense que c'est une erreur que beaucoup de gens font. On est trop ambitieux au début et puis on abandonne après quelques jours parce que c'est trop difficile ou parce qu'on a trop mal. Exactement. Alors après cette expérience désastreuse, j'ai changé d'approche. J'ai commencé très doucement. La première semaine, je marchais juste 20 minutes par jour. Rien de plus, 20 minutes de marche tranquille dans mon quartier. 20 minutes seulement, c'est vraiment accessible ça. Même les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps peuvent en faire 20 minutes. Les amis, est-ce que vous pensez que vous pourriez trouver 20 minutes dans votre journée pour marcher? Dites-nous dans les commentaires. Voilà, et c'est ça le secret. Commencer petit, très petit si nécessaire, parce que l'important, c'est de créer une habitude. Et une habitude, ça se construit avec de la régularité, pas avec de l'intensité. C'est une philosophie très sage, Antoine. Alors, après ta première semaine de marche, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as continué comme ça ou tu as changé quelque chose? J'ai continué la marche, mais j'ai ajouté quelques minutes chaque semaine. La deuxième semaine, j'ai marché 30 minutes. La troisième semaine, 40 minutes. Et vers la fin du premier mois, je courais un peu pendant mes promenades. 10 minutes de marche, 5 minutes de course légère, encore 10 minutes de marche. C'est vraiment intelligent comme progression. Donc tu n'as pas tout changé d'un coup. Tu as augmenté progressivement. Et est-ce que tu faisais ça tous les jours ou certains jours seulement? Au début, je faisais ça 5 jours par semaine. Je me donnais 2 jours de repos parce que le corps a besoin de récupérer. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient. Le repos fait partie de l'entraînement. C'est pendant le repos que les muscles se renforcent. Ah oui, c'est très important. Alors les amis, vous entendez ça? Le repos est aussi important que l'exercice. Mais Antoine, dis-moi, est-ce que tu fais seulement de la course à pied ou tu as ajouté d'autres activités? Bonne question. Après le premier mois, j'ai commencé à faire de la musculation légère à la maison. Pas besoin d'aller dans une salle de sport. J'ai acheté quelques élastiques de résistance et c'est tout. Avec ça, tu peux faire des exercices pour tout le corps. Des élastiques de résistance? Oui, c'est vraiment pratique. Et pas trop cher non plus. Moi j'en ai acheté une fois mais je ne savais pas vraiment comment les utiliser. Quels exercices tu fais avec ça? Alors avec les élastiques, je fais des exercices pour les bras, les épaules, le dos et les jambes. Par exemple, le matin, je fais des exercices pour les bras pendant 15 minutes et le soir, des exercices pour les jambes. Comme ça, je travaille tout le corps, mais pas tout en même temps. C'est très organisé. Tu as vraiment une vraie routine maintenant. Et à quelle heure tu fais tout ça? Le matin, le soir, à midi? Alors moi, je suis une personne du matin. Je me lève à 6h30 et je fais ma routine avant le travail. Comme ça, rien ne peut m'empêcher de le faire. Si je laisse ça pour le soir, il y a toujours quelque chose qui arrive et je ne le fais pas. 6h30. Tu es courageux, Antoine. Moi, je serais incapable de me lever si tôt pour faire du sport. Mais je comprends la logique. Le matin, tu es frais, motivé et ta journée ne t'a pas encore épuisé. Exactement. Et aussi, quand on fait du sport le matin, on se sent tellement bien après. J'arrive au travail avec de l'énergie, je suis de bonne humeur, je me concentre mieux. C'est comme si j'avais pris un médicament miracle, mais naturel. Ha ha ha! Un médicament miracle naturel, j'aime beaucoup cette expression.
Les amis, est-ce que vous préférez faire du sport le matin ou le soir? Dites-nous dans les commentaires. C'est intéressant de savoir comment vous organisez votre journée. Oui, et pour ceux qui ne sont pas des personnes du matin, ne vous inquiétez pas. L'important, c'est de trouver un moment qui vous convient. Certains préfèrent le midi pendant la pause déjeuner, d'autres préfèrent le soir. Il n'y a pas de mauvais moment pour bouger. C'est vrai. Et Antoine, depuis que tu as commencé cette routine il y a 6 mois, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Pas seulement physiquement, mais aussi mentalement? Oh, les changements sont énormes. Physiquement, j'ai perdu environ 5 kilos sans vraiment faire de régime. Mon corps est plus tonique. Je dors beaucoup mieux. Mais mentalement, c'est là où les changements sont les plus importants. Vraiment? Dis-nous. Qu'est-ce qui a changé mentalement? Je suis beaucoup moins stressé. Avant, après une longue journée de travail, j'avais la tête pleine et je ne pouvais pas me relaxer. Maintenant, après ma session de sport du matin, mon niveau de stress est bien plus bas toute la journée. Et le soir, je m'endors facilement. C'est magnifique. Le sport comme médicament contre le stress. Les scientifiques disent d'ailleurs que l'exercice libère des hormones qui nous rendent heureux. Les endorphines, c'est ça? Exactement, les endorphines. Et c'est vrai, on le ressent vraiment. Il y a même des jours où je ne veux pas faire du sport, où je suis fatigué ou de mauvaise humeur. Mais après 10 minutes d'exercice, tout change. C'est comme de la magie. Donc même quand tu n'as pas envie, tu le fais quand même. C'est ça la vraie discipline. Antoine, est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui essaient de rester motivées? Parce que je pense que c'est souvent le plus grand défi. Oui, la motivation, c'est le vrai défi. Alors, voilà ce qui m'aide. Premièrement, j'ai un ami qui fait du sport en même temps que moi. On ne fait pas ensemble, on vit dans des quartiers différents, mais on se envoie un message chaque matin pour dire qu'on l'a fait. Oh, c'est une super idée, un partenaire de responsabilité. En français, on dit parfois un partenaire d'entraînement ou un partenaire de motivation. Tu ne veux pas décevoir l'autre personne, alors tu le fais quand même. Exactement. Et deuxièmement, je me suis acheté de belles chaussures de sport. Ça peut paraître bête, mais quand tu as de belles chaussures, tu as envie de les porter. Et pour les porter, tu dois faire du sport. C'est drôle, mais je comprends complètement. Parfois, les petites choses nous motivent plus que les grandes. Une belle tenue de sport, de bonnes chaussures, ça donne envie de bouger. Et troisièmement, j'écoute de la musique ou un podcast que j'aime seulement pendant le sport. Donc, si je veux écouter mon podcast préféré, je dois faire du sport. C'est une petite récompense. Oh, j'adore cette idée. Donc tu associes quelque chose de plaisant avec l'exercice. Le sport devient le moyen d'accéder à quelque chose que tu aimes. C'est très intelligent comme stratégie. Voilà. Et avec le temps, le sport lui-même devient quelque chose de plaisant. Au début, c'est difficile et on le fait par obligation. Mais après quelques semaines, le corps s'habitue et on commence vraiment à apprécier ce moment. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de gens dire ça. Au début, c'est une corvée, mais ensuite, c'est un plaisir. Antoine, est-ce que tu as eu des moments difficiles, des moments où tu as voulu abandonner? Oh oui, absolument. Il y a 2 mois, j'ai eu une semaine très chargée au travail, beaucoup de stress, beaucoup de réunions, je rentrais très tard à la maison et j'ai arrêté de faire mon sport pendant une semaine entière. Et comment tu t'es senti pendant cette semaine? Très mal, je me sentais lourd, fatigué, de mauvaise humeur et ça m'a confirmé que le sport était vraiment important pour moi. Donc le lundi suivant, je suis revenu à ma routine et après 2 ou 3 jours, je me sentais de nouveau bien. C'est une belle histoire, Antoine. Donc même quand on s'arrête, on peut recommencer. Ce n'est pas la fin. Et peut-être que les auditeurs qui ont essayé et abandonné peuvent trouver de la motivation dans cette histoire. Les amis, si vous avez déjà essayé et abandonné, ce n'est pas grave. Vous pouvez recommencer aujourd'hui. Absolument. Et je veux aussi parler de quelque chose d'important. Le sport, ça ne doit pas être compliqué ou cher. On n'a pas besoin d'une salle de sport, d'un coach personnel ou d'équipements sophistiqués. Marcher dans la rue, c'est déjà du sport. Tout à fait. Et même à la maison, on peut faire beaucoup de choses. Des pompes, des abdominaux, des squats. Tout ça ne nécessite aucun équipement, juste de l'espace et de la motivation. Exactement. Et pour les personnes qui habitent dans des appartements sans espace, il y a des exercices qu'on peut faire, assis ou debout, dans un petit espace. L'important, c'est de bouger, peu importe comment. Antoine, tu m'as vraiment inspiré aujourd'hui? Sérieusement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de ta routine actuelle, comme un jour typique dans ta vie sportive? Bien sûr. Alors, le lundi, mercredi et vendredi, je cours. Je me lève à 6h30, je bois un grand verre d'eau, je fais 5 minutes d'étirement,
et ensuite je cours environ 30 à 40 minutes. Après ça, je mange mon petit déjeuner et je vais au travail. Et les autres jours? Le mardi et le jeudi, je fais ma routine de musculation légère avec les élastiques. 15 minutes pour le haut du corps le matin, et le week-end, je fais quelque chose de plus relaxant, comme une longue marche dans un parc, du vélo ou parfois de la natation, si j'en ai envie. C'est vraiment équilibré, tu mixes les activités, tu ne fais pas la même chose tous les jours. Et tu inclus des activités plus douces aussi. Est-ce que tu fais des étirements régulièrement? Parce que j'ai entendu dire que c'est très important pour éviter les blessures. Oui, les étirements, c'est quelque chose que j'ai négligé au début et que je regrette. J'ai eu une petite douleur au genou parce que je ne m'étirais pas assez. Maintenant, je fais toujours 5 à 10 minutes d'étirement après chaque session de sport. C'est un conseil très important pour nos auditeurs. Les étirements après l'exercice sont essentiels. Ça aide les muscles puis à récupérer et ça évite les douleurs. Les amis, n'oubliez pas les étirements. Et boire assez d'eau aussi. L'hydratation, c'est crucial. Avant, pendant et après le sport. Beaucoup de gens oublient de boire suffisamment d'eau quand ils font de l'exercice. Absolument. L'eau, c'est la base de tout. Antoine, je voudrais te poser une dernière question importante. Pour quelqu'un qui veut commencer une routine sportive aujourd'hui, là, maintenant, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire en premier? La première chose, c'est de décider. Prendre la décision vraiment dans sa tête et dans son cœur que c'est important. Pas demain, pas lundi prochain, aujourd'hui. Et ensuite, faire quelque chose de tout petit. Sortir, marcher 10 minutes, juste 10 minutes. 10 minutes, c'est tout? Personne ne peut dire qu'il n'a pas 10 minutes. C'est une belle façon de commencer. Et ensuite? Ensuite, faire la même chose demain et après-demain et le surlendemain, construire l'habitude petit à petit. Et après 2 semaines, vous serez surpris de voir à quel point ça devient naturel. C'est un conseil tellement simple mais tellement puissant. La régularité avant l'intensité. Et les amis, n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires si vous allez essayer. On veut vous entendre. Qu'est-ce que vous aimez faire comme sport? Est-ce que vous avez déjà une routine ou vous voulez en commencer une? Oui, et si vous avez des questions sur la routine sportive, posez-les dans les commentaires. On lit toujours vos messages avec plaisir. Et si cette conversation vous a aidé ou inspiré, partagez-la avec un ami ou une amie qui a besoin d'un peu de motivation. C'est une excellente idée. Partager, c'est aussi une façon de motiver les autres. Et vous savez, parfois la meilleure chose qu'on peut faire pour quelqu'un, c'est de partager quelque chose d'utile avec lui. Tout à fait. Alors les amis, merci d'avoir écouté Wow Spoken French aujourd'hui. J'espère que cette conversation vous a donné envie de bouger un peu plus. Rappelez-vous, chaque petit pas compte. Même 10 minutes de marche par jour, c'est mieux que rien du tout. Et si vous aimez apprendre le français de façon naturelle, comme nous le faisons sur Wow Spoken French, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Comme ça, vous ne manquerez jamais une nouvelle conversation. Merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. Prenez soin de vous, bougez votre corps et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle conversation sur Wow Spoken French. Au revoir. Au revoir tout le monde. À très bientôt sur Wow Spoken French. Et maintenant, allez faire vos 10 minutes de marche. Allez, bougez.